bénis, chers téléspectateurs de la Full Gospel TV. La vérité chez vous. Je suis encore très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème de mon court message, c'est dans quelle porte ou par quelle porte choisis-tu de passer? Personne n'accède dans une maison à moins que ce soit un voleur sans passer par la porte. Lorsqu'on passe par la fenêtre, ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous allons méditer dans le livre de Matthieu une fois de plus, au chapitre 7. Je voudrais attirer ton attention, toi, cher téléspectateur, pour voir que dans ce passage, lorsque Jésus introduit au verset 1, il commence par un impératif. Ne jugez point. Il commence au verset 6 par ne donnez pas. Au verset 7, demandez. Au verset 13, que nous allons méditer en ce moment, il commence par dire ceci: entrez par la porte étroite. Dans ce passage qui va faire l'objet de notre méditation, réflexion, Jésus attire notre attention pour nous dire qu'il y a deux types de portes et que chacun a le libre choix de choisir celle par laquelle il voudra. Mais derrière chaque choix, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y aura des conséquences. Il dit, la première porte, elle s'appelle la porte étroite. La porte étroite, celle que beaucoup de gens n'aiment pas et qui a de nombreuses exigences. Parce que quand on dit qu'une porte est étroite, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on est gros, on ne peut pas passer par cette porte. Il va falloir une discipline. Si on était gros à cause de tout ce qu'on mangeait, dans le cas d'une porte physique, et qu'on veut absolument entrer pour y découvrir le trésor qui se trouve à l'intérieur de cette maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se soumettre à un régime afin de perdre du poids. Et chaque fois, pendant qu'on perd 1 kilo, qu'on vienne voir et s'essayer si on peut déjà y passer. Mais ici, il ne s'agit pas d'une porte physique, elle est spirituelle. Et tu découvriras en ce moment ce que Jésus veut te dire. Il dit la porte étroite. Très peu de gens la choisissent. Très peu de gens se donnent de la peine pour perdre le monde et pour y passer. Mais par contre, il nous dit, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça donne à réfléchir, vraiment à réfléchir, parce que les gens se posent la question. Vous voulez dire que peu de personnes seulement seront sauvées? Je vais dire, si tel est le cas à Sodome et Gomorrhe, personne n'a été sauvé.
À l'époque de Noé, vous connaissez le nombre de personnes qui avaient été sauvées. Cependant, la terre avait des millions d'habitants. Beaucoup ont refusé d'entrer par la porte étroite de l'arche que Noé construisait. Ils ont choisi la porte spacieuse, large, que le diable leur proposait au travers des plaisirs de ce monde. La porte large. Beaucoup de gens aiment y marcher. Là-bas, il n'y a aucune exigence. Que tu sois mince, que tu sois gros, que tu sois très gros, que tu sois grand de taille, n'importe comment, tu vas y passer. Mais la porte que Jésus nous propose a des mesures. N'importe qui ne peut y passer. Seuls ceux qui acceptent une discipline de fer et qui disent absolument non au monde, non à tous ces attraits, non à toutes ces nombreuses propositions que nous fait le diable. Il dit par contre, il y en a qui sont fous. Ils choisissent la porte large. Ils choisissent la porte spacieuse. Là-bas, c'est le non contrôlé. Chacun entre comme il veut, chacun fait comme il veut, chacun se réjouit comme il veut. Mais derrière toutes ces choses, il y a la colère de Dieu. Il y a la condamnation de Dieu. Beaucoup choisissent, dit Jésus, la porte étroite, la porte large. Et nous voyons au jour d'aujourd'hui dans notre pays, il y a une porte large, la porte de l'alcoolisme. Et j'ai l'habitude de dire, les fabricants, les brasseurs, les sociétés brassicoles, tous ceux-là qui travaillent et qui détruisent le peuple de Dieu seront sérieusement jugés par Dieu parce qu'ils auront choisi de détruire la vie du peuple de Dieu par ce poison qu'est l'alcool. Et c'est une porte large que beaucoup de gens aiment. Il n'y a pas d'âge là-bas. Au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, les enfants boivent et c'est le non contrôlé. Les parents, ils sont contents de voir leurs enfants détruire le temple de Dieu. Il y a une autre porte large, étroite. Et là, j'interpelle fermement notre gouvernement. Parce qu'ils sont complaisants. Comment peuvent-ils écrire sur des paquets de cigarettes? Attention, la nicotine tue, c'est un poison. Mais ils permettent que ce poison soit donné aux créatures de Dieu. Vous n'aurez pas d'excuse. Il est grand temps d'arrêter cela. Mieux vaut déplaire à tout le monde, de plaire à Dieu et entrer au ciel. Le ministre du Commerce a intérêt à chercher à plaire à Dieu, même si la multitude se fâchera contre lui. Il y a des décisions qu'il faut prendre qui ne plairont pas aux hommes parce qu'ils aiment la porte large. Et des petits enfants qui fument, qui se droguent, et les tramons dans les établissements. Toutes ces choses doivent s'arrêter. C'est une porte large, dit Jésus, qui conduit plusieurs chaque jour en enfer. La plus vieille porte, qui est la porte de la prostitution. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Les gens choisissent. Aujourd'hui, le sexe se vend à prix zéro. La porte étroite, large, celle qui conduit à la destruction, qui nous donne un plaisir juste de quelques heures, de quelques minutes, et conséquences incalculables. Jésus t'invite à revenir, à te détourner de cette porte, de sortir de là où tu es entré et de venir entrer. C'est un ordre qu'il te donne. De venir entrer dans la porte qu'il te promet, qu'il t'ouvre. Et si tu refuses de te soumettre à cet ordre que Jésus te donne, sois-en sûr, tu grinceras tes dents. Noé avait construit l'arche, la porte est restée ouverte.
Beaucoup ont refusé d'y entrer et ont pleuré plus tard. Dieu a fermé la porte. Cette porte ouverte par Jésus va se refermer très très bientôt. Je t'invite à sortir de là où tu es et à venir entrer dans cette porte étroite que Jésus te présente. Peut-être tu ne sais pas comment y entrer. La première chose que tu dois faire, c'est de réaliser que tu es au mauvais endroit. Après avoir réalisé, c'est te repentir et demander sincèrement pardon au Seigneur. Il te pardonnera. Il t'aime. Il va te pardonner. Peu importe ce que tu as vu, entendu et fait dans cette porte large. Jésus est fidèle pour te pardonner, pour te purifier. Invite-le dans ton cœur. Il viendra par la foi, il entrera. Pense à ta vie, pense à l'éternité en entrant par la porte étroite. Que le Seigneur te bénisse. Pour toi qui prends cette décision en ce moment, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette personne qui en ce moment est en train de prendre cette décision. La décision de sortir de la porte large pour revenir dans la porte étroite à cause de son obéissance. Je te prie de lui pardonner tous ses péchés, toutes les conséquences de ces péchés qu'il a commis pendant qu'il était dans l'égarement, dans la porte large. Lave-le par ton sang et purifie-le. Efface son nom dans toutes les listes du diable et inscris-le dans le livre de la vie. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.